Salut les A2N, les ados de Nîmes et tous les autres ados qui nous regardent. Attention, série événement, non pas sur Netflix, non pas à 10 millions d'euros de budget, mais une série qui aura plus de valeur pour ton âme et ton éternité que toutes les autres. La série Sauveur commence dès aujourd'hui. Tu regardes ainsi le premier épisode et il y aura 6 autres épisodes. Chaque mono de l'équipe nîmoise t'apportera une lettre de l'acronyme Sauveur. S-A-U-V-E-U-R. Je commencerai donc par le S et j'aimerais t'offrir cette opportunité de saisir la main de ton Sauveur. Pourquoi ? Parce que le S de Sauveur, c'est le S du salut. Le S du salut, c'est d'abord une rencontre avec une personne. Parce que le salut, on peut se dire, mince, c'est quoi ? C'est une notion religieuse, c'est quelque chose on nous sermonne avec. Mais avant tout, le salut, c'est Jésus. Ah, tout simplement. Le salut que tu peux rencontrer parce qu'il t'aime. Et que s'il est le salut, c'est parce que par amour, il est venu sur la croix pour toi. Pour toi et pour toi seul, pas pour tous les autres, pour toi parce que tu as le souffle de vie et que tu as la possibilité de te saisir de la main de ton Sauveur. Ce salut est une preuve d'amour, Jésus est amour, et donc si je te parle de salut, je te parle de la plus grande preuve d'amour que la terre ait portée. Imagine un innocent paye le prix de tous les coupables, même de ceux qui lèvent le poing contre lui, de ceux qui l'ignorent, de ceux qui ont voulu sa mort. Jésus est venu pour cela. C'est juste dément, c'est fou et c'est une preuve d'amour, c'est la preuve d'amour et c'est l'incarnation tout simplement de l'amour. Mais le salut peut nous parler aussi de l'appel que Jésus te lance. Eh oh, salut, je t'appelle à venir à moi, te dit Jésus, et il ne fait pas un salut général, salut tout le monde, il te salue. Et en t'appelant par ton nom, il te dit « Viens à moi parce que je te connais. Si je t'appelle par ton nom, c'est que je connais aussi tes besoins. » Et il sait la situation qu'est la tienne. Comme c'était la mienne lorsque j'avais 16-17 ans. Lorsque j'avais 16-17 ans, j'étais perdu. Et je ne le savais pas. Mais Jésus m'a montré que j'étais perdu et que j'avais besoin de lui, que j'étais en danger. Oui, le salut rime aussi avec secours. C'est la même lettre qui commence. Le salut est une preuve de secours, d'amour pour toi. C'est bien plus chaud que toutes les guerres, bien plus hard que toutes les famines ou toutes les maladies qui pourraient frapper notre monde. Ce danger-là, c'est le péché. Le péché, le salaire du péché, la direction du péché, c'est la mort éternelle, loin de Dieu, en enfer. Et ça, moi, je veux pas que ça t'arrive. Je veux que tu puisses te saisir de la main de ton Sauveur et de ton Sauveteur. Imagine, tu t'es jeté parce que tu es né dans une mer la mer de ce monde, tu t'es jeté dans cette mer glaciale, tu es en train de te noyer, tu cherches de secours, envoyez-moi une bouée, le monde te jette des bouées crevées et la pire de toutes, c'est la bouée de la religion. On te jette cette bouée, tu as l'impression que c'est bon, tu vas t'en sortir, mais tu coules de plus belle. Il n'y en a qu'un qui a remonté les manches, qui a plongé toute sa vie dans la nôtre, il a plongé sa main pour nous secourir, c'est Jésus-Christ. Il est ton sauveteur. Et si tu veux te saisir de sa main, tu pourras être sauvé. Mais saisir sa main, c'est pas juste, allez hop, je la prends. C'est une réflexion. Et dans cette réflexion, tu dois arriver au constat que tu as besoin de lui parce que tu es perdu. Cette mer glaciale paralysante et sombre et trouble qu'est le péché qui va t'amener en enfer est aussi ce constat-là que tu as besoin d'un sauveteur. Et lorsqu'on se noie, on cherche le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel. Il faut lever les yeux, sortir la tête de l'eau et dire « Jésus, sauve-moi » un cri et tu pourras vivre ce qu'on appelle le salut. Mais il faut passer par la repentance. Et la repentance, c'est accepter la condition qu'est la tienne. Et dire « Mais je suis perdu. Dans tous les cas, je suis perdu, je suis en train de me noyer. » Deuxièmement, Jésus seul est mon sauveteur, le sauveur qui m'offre le salut de mon âme et de toute mon éternité. Dans Acte 2, versets 37 à 38, tu verras des gens dans la même posture que toi. Ils entendent l'évangile et plus que juste de l'écouter et que ça traverse, ils acceptent et disent mais waouh,
mais je ne veux pas rester dans ma condition qui est la mienne. Je veux saisir la main de mon Sauveur, j'accepte qu'il pardonne mes péchés, je lui demande pardon et il me sauve. Dans Acte 2, 37, il est clairement dit « Repentez-vous ». On a besoin d'un demi-tour parce que la repentance, c'est cela. C'est un abandon de la vie d'avant pour une nouvelle vie, une nouvelle marche. On fait demi-tour, on abandonne, on change, on se transforme, non pas de notre volonté, mais par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dernièrement, et je finirai par cela, j'aimerais te dire que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai parlé de noyade, j'ai parlé de péché, j'ai parlé d'enfer, mais c'est une bonne nouvelle, parce que tu entends le message de l'évangile. Et à Jérusalem, dans Acte 2, 37 encore, je reviens dessus, ils ont entendu le message de l'évangile. Oui, et ils ont accepté. Ils ont été touchés, percutés dans leur cœur, et ils ont dit, mais mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, l'évangile leur a été donné, Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, qui libère, et qui veut te remplir de son esprit, parce qu'un jour il reviendra chercher ceux qui auront cru et accepté le salut en Jésus-Christ. Que vas-tu faire maintenant? Le veux-tu?